Si ce n'est pas la discipline équestre qui compte le plus de pratiquants en Belgique, le horseball figure sans aucun doute parmi les plus spectaculaires. Clairement, la plus spectaculaire, ça c'est sûr. Comme on dit chez nous, la tête en bas, les jambes en l'air, pour pouvoir ramasser ce ballon qui est au sol sans devoir descendre de son cheval. C'est assez impressionnant, les passes, la rapidité, les chevaux au grand galop, c'est impressionnant. Il n'y a rien de tel qu'une journée de démonstration et d'initiation pour la faire connaître. Et ce n'est pas une pluie typiquement belge qui va freiner l'élan des joueurs confirmés comme des novices. Il faut dire que quand on goûte au horseball, on se prend vite au jeu. Pour moi, ça fait 30 ans que je pratique. Il y a un vrai plaisir de jeu. À chaque partie, c'est différent. On s'amuse, c'est ce qu'il faut rechercher un peu. Après, à haut niveau, il faut quand même avoir un peu. On est plus technique, mais il y a quand même, malgré tout, même à haut niveau, il faut quand même le plaisir, le côté malin du jeu qui varie énormément. Il n'y a pas une partie qui va être la même qu'une autre, et du coup, même après autant d'années, j'ai toujours plaisir à jouer. Alors, avoir envie de jouer, c'est une chose, mais quel niveau faut-il avoir pour commencer ? L'aptitude qu'il faut avoir pour jouer au horseball, c'est avant tout être d'abord cavalier. C'est bien de pouvoir jouer un ballon entre les mains, mais si on n'est pas cavalier, sur le cheval, ça risque d'être compliqué. Ça demande beaucoup d'équilibre et une bonne manipulation du cheval et pouvoir le guider, être bien en équilibre tout simplement. En fait, c'est ça qui est le plus important déjà. Il faut déjà un bon niveau d'équitation pour pouvoir jouer et s'amuser, on va dire. Après, les tout petits peuvent déjà commencer à jouer un petit peu au ballon, gentiment, avec des poneys bien rodés, qui vont un petit peu tout droit et avec lesquels il ne faut pas trop chipoter. Une fois qu'on a l'envie et qu'on ne fait pas n'importe quoi, franchement, ça s'apprend assez vite sur les bases. Après, si on veut progresser, bien sûr, il faut du travail. Hein. Ça, on n'y coupe pas comme dans tout. Mais déjà, pour prendre un certain plaisir, ça vient très vite. Et parfois, il ne faut pas juste se contenter de regarder au bord du terrain, il faut se lancer. Donc j'avais jamais fait de horseball de ma vie et j'aimais bien accompagner l'équipe qui était déjà formée d'ici. Et il manquait un joueur ou je ne sais plus ce qui se passait. Et Stéphane m'a dit, tu sais galoper, tu sais jouer au ballon, allez hop, tu vas sur le match. Je connaissais aucune règle, je connaissais rien. Et j'ai fait mon premier match comme ça. Du coup, après j'ai continué. On apprend beaucoup en regardant aussi. Ça c'est super intéressant. Moi je vais aller à chaque événement d'horseball et tout ça. J'adore aller voir les gros matchs des plus fortes équipes et tout ça. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, je trouve. Et puis la technique, pour le ballon et tout ça, c'est vraiment de l'entraînement, de refaire. Puis quand tu vois que quelque chose ne fonctionne pas, tu changes. Et pour ceux qui pensent que ça frotte un peu trop, les règles sont très claires. Les règles du jeu sont principalement faites pour d'abord la sécurité du cheval. Donc on part de ce principe-là, d'abord la sécurité du cheval, le jeu et ensuite, on va dire, le joueur. Les contacts sont autorisés à partir du moment où c'est épaule contre épaule au niveau des chevaux et pas plus de 45 degrés. Donc ça veut dire qu'on peut venir se coller, on peut venir mettre un petit coup d'épaule contre l'autre épaule du cheval, mais pas plus de 45 degrés. Sinon, tout ce qui est bourré par derrière, bourré dans les flancs, bourré sur le côté, totalement interdit. Il faut des chevaux bien dressés aussi si on veut commencer vraiment à pouvoir s'amuser, à proposer un jeu, et des chevaux rapides surtout. Maniable, rapide, bien dressé en soi. Particularité tout de même, l'usage des mains est assez limité pour guider le cheval en horseball. On a un nœud dans nos rênes, interdit de monter par exemple avec des cordes comme on fait par exemple au Pony Games. Et le but c'est vraiment de pouvoir juste avoir la balle en main et éventuellement mettre un petit coup de rêne juste pour dire on va dans cette direction là. Mais on essaie de jouer un maximum sans les mains, ça nous permet d'être vraiment plus libre. Mais mieux vaut une initiation que de longs discours pour appréhender rapidement le jeu. On va essayer de faire un petit peu de passe et tirer au but. Alors pour faire les passes, il y a deux méthodes. Soit on arme, on passe de face, c'est-à-dire qu'on met les mains derrière la balle et à la poitrine et on pousse comme ça. On peut pousser aussi sur les jambes, surtout pour tirer au but. Hein. Et sinon on peut faire des passes cuillères, des passes comme ça, un peu comme au rugby, clac. Voilà, il y a ces deux méthodes de passe. Donc on propose des initiations, tout simplement, on les met à cheval. Généralement c'est des gens qui ont déjà monté, donc ils connaissent déjà un petit peu ce que c'est. Et on joue un petit peu au ballon avec eux, on leur montre le principe de la sangle de ramassage. Donc la sangle de ramassage, un morceau de cuir qui relie nos deux étriers ensemble, qui nous permettent justement de pouvoir ramasser le ballon sans descendre de cheval.
Leur faire découvrir simplement le plaisir de toucher la balle à cheval et de tirer au but, de faire des passes avec d'autres personnes. Là, ça reste très basique, hein, mais c'est juste. Après, ça dépend aussi des participants à l'initiation en fonction de leurs compétences. On va adapter ce qu'on va faire. Si c'est des petits qui débutent, on va y aller tranquille. Et si c'est des petits jeunes un peu plus punchy, là, on va pouvoir faire d'autres choses. Voilà, il faut adapter. C'est super chouette parce que c'est un sport où on est en équipe et que ça mélange un peu l'aspect technique, la technique du ballon, mais aussi du cheval. Et aussi, je trouve fort l'aspect en duo avec notre cheval, que quand je veux aller à droite, elle sache comment je vais le demander à la seconde. Et puis aussi l'adrénaline allez, quand on fait un match, il y a les supporters, il y a l'arbitrage, c'est un peu sérieux, puis donc voilà. Et si vous aussi vous voulez essayer l'Horseball, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du Horses Corner ou alors auprès de la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles. Le calendrier 2026 d'Horseball vient également de sortir et bonne nouvelle, cette année, Jave accueillera une étape du championnat de Belgique. Ce sera les 18 et 19 avril.